Voici une série passionnante sur l'histoire de la reine Elisabeth II, The Crown, la couronne. La série est sur Netflix depuis quelques jours. Elle raconte les premières années du règne de la souveraine britannique. Cette souveraine qui a 25 ans en 1952 et dont le Premier ministre Winston Churchill n'a pas la tâche facile dans un empire en déclin. On pénètre, grâce au créateur Peter Morgan, dans un monde de pouvoir, d'intrigues et de privilèges, mais aussi dans l'intimité du couple que forment Elisabeth et Philippe. David Caillon est allé à Londres et nous explique pourquoi la reine fascine toujours. Elle a beau avoir fêté ses 90 printemps cette année, dont 64 à la tête de la couronne britannique, Elisabeth II règne aussi sur la pop culture. Des Sex Pistols à la fin des années 70, jusqu'à l'exposition itinérante de la photographe Annie Leibovitz, dont elle est aujourd'hui l'une des héroïnes, la fascination pour Elisabeth II n'est pas prête de s'arrêter. Preuve en est la série blockbuster The Crown qui suit sa trajectoire de son couronnement jusqu'à nos jours. We have a new sovereign, young and a woman. Pour mieux comprendre cette fascination monarchique, nous avons rencontré à Londres les créateurs et les acteurs de la série, mais aussi le spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern. C'est une figure qui est très présente dans l'imaginaire collectif et dans la vie même des Britanniques. Elle est sur les billets de banque, elle est sur les timbres, elle est sur les pièces de monnaie et on ne sait rien d'elle. Et je trouve que cette série va enfin dévoiler qui est vraiment la reine, ou plutôt un aspect de sa personnalité qui est comment une femme ordinaire va se transformer en reine. And don't be nervous. I'm not nervous. Look nervous. Be firm. Just lay down the law. I know Winston Churchill and all that, but remember who you are. You're Nobody. the Queen of England. Et pour transposer à l'écran la vie d'Elisabeth II, la production a fait appel à un expert du genre, Peter Morgan, déjà scénariste du film The Queen de Stephen Frears et auteur de The Audience, une pièce de théâtre qui retrace les rendez-vous de la reine avec ses premiers ministres successifs. Cette couronne a fait l'effet d'une bombe dans cette famille. C'était une famille sans histoire. Ils n'étaient pas supposés accéder à Buckingham Palace. Mais l'oncle a abdiqué, donc le père est devenu roi, et le poids de la couronne l'a rendu malade et l'a même tué. Et ensuite, sa fille en a hérité. Et c'est l'histoire que l'on raconte, comment cette chose énorme d'un coup lui tombe dessus, changeant ses relations avec son mari, avec sa sœur, avec chaque partie de sa vie. Loin d'enjoliver les premières années du règne de la souveraine, The Crown n'hésite pas à montrer les aspects les moins reluisants d'une monarchie rivée à ses principes moraux et confinée dans son rêve de grandeur coloniale. Je pense qu'il était très important de ne pas faire l'impasse sur le rôle que jouait l'Angleterre à l'époque dans le monde, les positions qu'elle avait sur les différents sujets politiques. Il était inutile de vouloir rendre les gens plus politiquement corrects, plus conformes à la vision moderne. Je pense qu'il fallait montrer les choses telles qu'elles étaient. Ça vous projette à l'époque de vos grands-parents, une époque où la guerre vient tout juste de se terminer. Et c'est un autre temps où les gens pensaient différemment, parlaient différemment. I, whose youth was passed in the august, unchallenged and tranquil glories of the Victorian era, may well feel the thrill in invoking once more the prayer and the anthem. God, save the Queen. C'est vrai que ça nous paraît à nous, Français, étonnant qu'on fasse une série sur la reine de son vivant. Mais elle est entrée vivante dans la légende. Elle est une légende. Elle est un personnage qui ne s'appartient pas. Pour renforcer l'attente autour de cette série au budget king size de 140 millions d'euros, il ne faut pas oublier que The Crown arrive dans un contexte très particulier dans l'histoire du royaume. Quand j'ai commencé à écrire la série, le Brexit n'avait même pas été évoqué. On était à des années-lumière de la décision du peuple anglais de se couper brutalement de l'Europe. C'était inimaginable. Et d'une certaine manière, cette série se focalise sur ce système excentrique, voire même un peu fou, propre à l'Angleterre. Ça semble donc être plus pertinent que jamais. C'est un moment où le Royaume-Uni est en train de se poser des questions sur son avenir. Savoir s'il est encore amarré à l'Europe ou si l'Angleterre est devenue une île. Et les Britanniques ont une force incroyable, qui est une cohésion nationale, une cohésion sociale, un lien social très fort autour de la couronne. D'ailleurs, la série ne s'appelle pas The Queen, la série s'appelle The Crown, la couronne. Parce qu'au fond,
La couronne dépasse la reine. Alors, The Crown sera-t-elle la tasse de thé de Sa Majesté? La reine voit tout, lit tout, entend tout. Et en plus, là où elle est une femme ordinaire, elle adore les gossips. Donc elle adore savoir au palais qui couche avec qui, une femme de chambre qui est partie avec un valet de pied. Elle adore ce genre d'histoire, elle connaît tout. Mais je pense qu'elle va beaucoup s'amuser à regarder la série dont elle est l'héroïne. The Crown must win. Must always win.